24 heures sur 24. Écoutez, Génération Nouvelle, 97.4. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de votre émission ACLé, président du CLR discute avec vous sur les antennes de la radio Génération Nouvelle 97.4 FM, la voix des sans-voix, partenaire de la Voix de l'Amérique. En ce numéro de ce lundi 19 août 2018, le thème élection générale à venir au Gabon, avec en sous-thème réunion du CLR tenue le 18 août dernier, compte rendu bien sûr de ces assises, et puis absence d'accord politique au sein de la majorité pour désigner les candidats de cette majorité républicaine pour l'émergence. Est-ce la mort justement de cette alliance politique? Retour bien sûr sur l'élaboration des listes des candidats aux législatives et aux locales, la question des quotas, donc nous en parlerons bien sûr avec monsieur Jean-Boniface Asselé Dabani qui est avec nous dans ce studio une nouvelle fois. La question du jour, très chers auditeurs, le vote, un devoir ou une obligation. Nous attendons vos réactions à travers notre numéro de téléphone, le 06 37 86 72, 06 37 86 72, et nous sommes bien en direct sur la bande FM, mais également à travers le réseau social Facebook. Avec nous dans ce studio, comme d'habitude, il y a monsieur Simon, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Là, juste à côté, il y a monsieur James, bonjour. Bon lundi à tous les auditeurs. Voilà, et juste à côté, il y a monsieur Alan, bonjour. Salut. Bonjour à vous, monsieur Jean-Boniface Asselé Dabani, vous êtes avec nous dans ce studio. Merci encore de nous faire l'honneur d'être avec nous pour échanger avec les auditeurs. Merci beaucoup. Voilà. De retour dans ce studio après, bien sûr, les festivités marquant le 58e anniversaire d'indépendance du Gabon, un peu célébré à travers tout le Gabon. Et nous sommes aujourd'hui de retour après, bien sûr, ces quelques jours, on va dire de congé entre guillemets. Voilà, donc on va revenir pour vous présenter l'émission que vous avez d'ores et déjà adoptée dans vos domiciles et dans vos bureaux. Donc, Asselé, président du CLR, discute avec vous aujourd'hui le thème élection générale à venir au Gabon. Monsieur Asselé, on revient sur ce thème d'actualité. On l'a dit maintes fois dans cette émission. La question est à l'ordre du jour. Et puis, justement, en ce qui est de l'actualité, votre parti, le CLR, le Centre des libéraux réformateurs, a tenu une réunion récemment. Est-ce qu'on peut avoir un peu le contenu? Mais avant, un propos introductif de votre part, puisque il est question dans cette émission de pouvoir vous adresser d'entrée de jeu aux nombreux auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup de me passer la parole. Je voudrais m'adresser à toutes ces compatriotes et à tous ces compatriotes qui, ma foi, nous écoutent les lundis et les jeudis avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup pour le soutien que vous portez à cette émission qui, de plus en plus, fait des émules. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que Génération Nouvelle est un média qui appartient à un parti politique. Et un de nos moyens d'action est même le plus important. Nous avons créé notre parti, nous avons pensé qu'il fallait absolument qu'il y ait ce genre de moyens, et c'est la raison d'être justement du Génération Nouvelle. Mais je voudrais aussi dire que certains ne soient pas étonnés de nous entendre parler de notre parti abondamment. Nous allons vers les élections difficiles. Vous devrez nous comprendre
vous devrez être avec nous, mais enfin, le problème c'est que on est obligé, nous aussi, d'employer notre média. Génération Nouvelle, et je traverse un peu, je tourne autour de Libreville, j'entends Génération Nouvelle un peu partout, et même à Bolokoboué, chez les Benga, c'est pour dire que nous sommes bien. Donc, quand vous écoutez Génération Nouvelle, pensez Jean-Boniface Asselé, pensez Seller et votez Seller. Et certainement, ces candidats. J'ai un rêve, j'ai rêvé, je vous dis. J'ai un rêve, celui de faire du CLR un grand parti de ce pays. Nous sommes deuxième parti, nous nous battons pour cela. Et c'est avec vous que je veux partager ce rêve. Parce que tout compte fait, ce qui manque dans ce pays, c'est que quand on a un rêve, on veut le réaliser tout seul. Mais il faut demander aux autres. Il faut essayer de regarder avec entourage que signifie ce rêve. Ça vous permet d'avoir de larges idées pour vous permettre de mettre en place un plan qui puisse vous permettre justement de réaliser ce rêve-là. Nous voulons, nous voulons connaître vos besoins. Nous voulons connaître vos attentes. Nous voulons absolument savoir ce que vous voulez réellement. Ça nous permettra ensemble, je le dis, de bâtir un programme d'action qui soit un programme commun à tout le monde. Les élections qui se profilent à l'horizon ne nous donnent pas la ferme garantie que cela se passe dans la sérénité, car les manquements que nous constatons à travers les tests qui régissent l'organisation de ces élections au Gabon nous laissent dubitatifs. Je prends un exemple. Le manque de textes d'application des ordonnances qui ont été prises à cet effet. S'il n'y a pas de textes d'application et on nous dit d'appliquer ces ordonnances, je ne sais pas, je parle là avec un peu le regard des juristes, de ceux-là qui savent exactement gérer. On va où là dans tout ça? Si ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on cherche? Vraiment, je suis embêté. Nous irons aux élections avec l'espoir que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions, le calme, la sérénité, que le vaincu félicite le vainqueur et que la paix soit préservée. Moi, je voudrais encore parler de la paix parce que, vous comprenez, sans la paix, rien ne marche. Et moi, je veux qu'il faut préserver cette paix. Ceux qui sont à la tête de ce pays, ceux qui gèrent les partis politiques, ceux qui gèrent les syndicats, ceux qui gèrent les associations doivent comprendre que dans tout ce qu'ils font, il faut préserver la paix des âmes pour ceux qui sont des religieux, la paix que nous donne le Dieu pour ceux qui sont catholiques, la paix pour nous les njobistes, parce que nous aussi dans le njobi, on gère avec la paix. Je voulais vous le dire, mais maintenant, j'ouvre les débats de cette émission que vous attendez. Je vous demande de beaucoup appeler parce que nous ne voudrons pas discuter ici. Je veux contrôler. C'est vous qui nous donnez l'essence même de la discussion. Posez les questions en tenant compte du fait que vous n'êtes pas là pour gérer la vie privée des gens. Vous n'êtes pas là pour les insulter. Vous êtes là pour faire le constat et faire un souhait de vivre mieux. Le vivre mieux, c'est tout ce que nous voudrons à tout le monde. Voilà, camarades, ce que j'ai dit. J'ai dit camarades parce que je suis président. Vous n'êtes pas dans mon parti. Je ne sais pas à quel moment vous y serez. J'essaie de vous baratiner. Vous êtes difficile. Mais vous êtes quand même là. Je vous paye. Donc, quand je vous paye, j'ai le droit de vous dire quand même. C'est un terme générique qui est un peu. Oui, mais, générique, mais il y en a quand ils sont Premier ministre, ministre d'État et tout ça, ils ont des partis politiques. Quand vous les sollicitez pour leur emploi, ils demandent d'abord de venir dans leur parti. Nous, au CLR, ça ne se fait pas comme ça. Nous n'acceptons pas ça. Ouais. Nous, c'est, comment on dit, la passion doit quand même germer, on doit le savoir. Oui. Merci. Merci, M. Asselé. Voilà, on rappelle aux éditeurs qui peuvent réagir au 06 37 86 72, 06 37 86 72 sur la question du jour, le vote, un devoir ou une obligation, ou encore si vous avez des suggestions à l'endroit de M. Asselé, il est avec vous dans ce studio, il pourra donc bien sûr discuter avec vous, comme d'ailleurs dès le premier numéro de cette émission. Et d'entrée de jeu, on me signale que nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Frédéric et toi? Toujours présent. D'accord, vous nous faites l'honneur d'inaugurer bien sûr les appels
Soyez le bienvenu. Ok, merci. Allez, bonsoir à Père Herman. Bonsoir. Bonsoir à mon très cher frère Alan. Salut, bonsoir à M. Simon. Bonsoir, bonjour, Frédéric. Bonsoir, M. Jean Boniface Assélé. Oui, tu es toujours là. On va te faire donner une médaille. Ok. Que Dieu vous comprenne. Bon, je suis un peu d'abord content parce que je vous ai suivi hier à la télé, ensemble que mes enfants. Je sais que mes enfants aussi qui étaient contents de vous, puisqu'ils vous ont jamais vu, ils ont profité de vous voir à la télé. Merci bien. Merci. J'ai dit, c'est mon président. Oui. Il était content de vous voir. Il ne vous a jamais vu. Il y a le dernier qui a demandé, mais pourquoi il a les cheveux blancs? J'ai dit, c'est les cheveux blancs de la sagesse. Là, tu fais toi, il y a là, celui qui a construit le gymnase, là. Il était content. Bon, je dis à la question du jour, vous demandez est-ce que les élections, le vote il est obligatoire? Oui, c'est un devoir. Un devoir, oui. C'est un devoir. Bon, pour moi, le vote, c'est un devoir pour tout citoyen gabonais. Mais c'est pas une obligation, c'est un devoir. Donc, en tant que Gabonais que je suis, j'ai l'obligation d'aller voter parce que j'ai besoin du changement. Comme tout à l'heure, le chef le demandait, il faut l'appeler. Nous, les Gabonais, le peuple gabonais, pour avoir la paix au Gabon, il faudrait que mon ventre soit plein. Pour avoir la paix au Gabon, il faudrait que j'ai un logement. Pour avoir la paix au Gabon, il faudrait que j'ai un boulot qui me permet d'envoyer nos enfants à l'école. Voilà ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous demandons aux Gabonais qui veulent la paix au Gabon d'aller dans les urnes et aller lire notre président Jean Boniface Assélé pour que nous avons la mairie de l'IBC. La deuxième question, mon président, est-ce qu'il y a des députés ici au niveau de 22? Il y a des candidats ici au niveau de 22? Eh bien, il y a des candidats. Moi, je viendrai faire mon premier meeting là-bas au Vendo. Vous me verrez en chair à os. Ah oui. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter. Ok, sinon Cela vous allez voter. Ok. Bon, je suis d'abord à l'écoute de l'émission. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, Monsieur Frédéric Etoua. On va évoluer, mais j'ai quand même une question d'entre eux. Permettez, Monsieur Alan, une question à Monsieur Assélé. Mais est-ce que Monsieur Assélé, le fait d'avoir de posséder un média comme celui dans lequel nous y sommes, Génération Nouvelle, ça ne nous donne pas une longueur d'avance sur vos adversaires, Monsieur Assélé? En quoi faisons? Une longueur d'avance en termes de marketing politique. Mais c'est pas ma politique, c'est pas ma faute non plus. Eux, ils ont des partis politiques qui sont hybrides. Alors ce n'est pas mon problème, ça. Et ils font du bruit. Quelqu'un qui veut faire quelque chose, il pense d'abord au départ. Nous avons pensé d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons plus de jeunes auprès de leurs parents. Aujourd'hui, ils sont en train de nous les dilapider. Simplement parce qu'ils n'ont jamais formé. La politique, c'est l'art d'abord de former. C'est l'art de concevoir des choses qui marchent. Pour savoir, en tout cas, nous sommes... Moi, je parle d'ici, les gens de Akanda m'écoutent. Je parle ici, les gens de Ntoum m'écoutent. Je leur dis, je n'aurai peut-être pas le temps de venir, mais sachez que je suis de cœur avec vous. Ce que je vous dis, c'est que vous me reprenez vrai. D'ailleurs, j'y vais. Mais les autres attendent quoi? Moi, je ne sais pas. C'est pas ma faute, ça. Peut-être qu'ils attendent le top départ, Monsieur Assélé. Ben, mais bien sûr que si. Monsieur Alan? Oui, merci, Herman. Moi, j'aime bien les interventions de M. Etoua, qui sont assez inspirantes. Là, M. Assélé, M. Etoua a posé le problème à l'envers. Vous ne cessez de dire nous ne pouvons rien faire sans la paix. M. Etoua vous dit que la paix est conditionnée par un certain nombre de critères. Pouvoir manger, avoir un logement, avoir un boulot. Donc, effectivement, M. Assélé, on peut comprendre que rechercher la paix, c'est donner le moyen aux Gabonais de vivre décemment. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prôner la paix juste pour la paix, parce que quelqu'un qui ne mange pas, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un qui n'a pas de logement, quelqu'un qui est au chômage, est enclin à des comportements répréhensibles. Donc, M. Assélé, peut-être que la définition de la paix, c'est justement la prise en compte de tous ces facteurs-là. Parce que si ces facteurs-là ne sont pas là, peut-être qu'on ne peut pas parler de paix. Il ne s'agit pas de parler de paix en valeur absolue. Il s'agit de mettre en place les conditions qui mènent à la paix. Parce qu'en définitive, M. Assélé, quand on en vient à parler de... C'est un terme qu'on n'aime pas employer, mais quand on en vient à parler de guerre, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'il y a des mécontentements. C'est parce qu'il y a des divergences de vues. Parce qu'il y a des situations qui ne sont pas acceptables. Donc, M. Assélé, je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit quand on parle de la paix. Peut-être que la paix
est synonyme justement de ces éléments-là, pouvoir manger à sa faim, pouvoir se loger décemment et pouvoir avoir un travail. Moi, je pense que, camarade Alan, ce que vous dites est vrai. Et votre ami de toujours maintenant ne l'a peut-être pas dit, mais je vois qu'en d'autres termes, il a dit ceci. Hein, il ne faut pas qu'on focalise l'attention sur la situation de besoin qui est devenue une arme infaillible de ceux-là qui veulent absolument garder le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Parce que la situation de besoin, c'est quoi? On affame les gens, le moment venu, on les affame, on sait que ventre affamé n'a point d'oreille, et après, quand ils savent qu'ils sont faibles, maintenant quand on ne mange pas, on est affaibli, on vient leur donner des oreilles de canard, les yeux de poussin, une enveloppe, et puis après on dit on vote. Mais c'est un faux vote celui-là. Ce n'est pas un vote réel. Mais le type qui a faim depuis 2, 3, 4 mois, il est obligé de voter. Ça aussi c'est important. Et il voulait simplement dire qu'il faudrait que les dirigeants que nous sommes puissions faire en sorte que le Gabonais mange assez faim. Moi je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec le camarade et toi, et je me permets de dire que le plus important, c'est qu'on empêche à ces gens-là de gérer un mastodonte qu'ils ont mis en place, hein, la situation de besoin. Affamer les gens pour mieux les appréhender, pour mieux prendre leur température et pour gagner allègrement les élections qu'ils ne devaient pas gagner. C'est ça aussi. Non, c'est qui affame les gens? Mais moi, je sais pas. On sait qui? On, c'est le pronom des menteurs. Vous aimez à nous dire ça. Mais qui est menteur? C'est pas moi le menteur. Non, mais on sait qui, monsieur Assele. Il faut citer. Alan, commence par parler bien. Ah, c'est la langue de bois en si direct. tu me parles comme ça marche pas du tout. Ta langue de bois, c'est ta langue, c'est pas la mienne. Mienne, c'est pas la langue de bois. Tu comprends? On va non, ne commençons pas comme ça. On va essayer d'aller dans le droit fil de cette émission, monsieur Alan. On va d'abord prendre cet auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour à vous, c'est monsieur? Jean Monsieur Jean Lombon, depuis Nzarion. Voilà. Je suis trop content d'entendre monsieur, c'est monsieur le maire en ce terme-là. Content pourquoi? Tout simplement parce que, en dehors du fait qu'il est revenu, un bon président, il a fait ça, il a gagné toutes les acquis qu'on voit physiquement. Parce qu'il était cité. Et c'est justement le système du PDG de rassembler les gens et de les appeler de venir voter. Donc on a appelé ça la corruption. Voilà. Pour que les gens comprennent mieux. Maintenant, quand il le dit, maintenant, c'est très bien dit, ça dit. Mais c'est pourquoi j'ai toujours dit que un monsieur, il doit bénéficier de 6% de parce que ce qui était caché, ressort à sa bouche. Mais, de un, et puis de deux, le vote pour un citoyen, quand les choses se passent bien, est à la fois un devoir et une obligation. Devoir parce que c'est un champ pour voter dans l'homme politique. C'est obligation parce qu'il faut contrôler les actions politiques des gens que vous avez votés. Vous ne pouvez pas critiquer les gens, vous ne les avez pas. C'est un risque. Donc, c'est à la fois une obligation et un devoir au fait de voter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez répondu à ma question. C'est pas la peine que je parle. Je vous suis constamment. Je dis seulement que j'aurai des candidats, effectivement, en Zenayong, notre arrondissement. Et la tête de liste, ne vous inquiétez pas, c'est la mairesse, et je vous le dis, c'est pas quelqu'un d'autre. Ce sera une femme qui a bien maîtrisé sa mairie, qui continuerait à la gérer parce que elle la connaît. Cela étant, je compte sur vous pour vous dire que nous y allons vers les élections. Voilà. Nous allons revenir tout à l'heure puisqu'il sera question d'aborder l'actualité au sein de votre parti. Alors justement, nous y sommes. Monsieur Assele, vous avez tenu, on va dire en fin de semaine dernière, une réunion au sein de votre parti. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé, l'essentiel de ce qui a été, bien sûr. Oui, mais avant, Monsieur Simon souhaiterait réagir. Oui, merci Arman.
Mais j'aimerais tout d'abord remercier, d'ailleurs je ne l'ai jamais fait, je m'en rends compte, féliciter vraiment tous ces auditeurs qui nous appellent. Je pense comme ça de tête à M. Frédéric Etoile, M. Okimbi, M. Mantalatoum, c'est ça Mantalatoum. Oui. Voilà, M. Jean Lebon, M. Nguema de Cocotier, avec qui j'ai joué au Songo d'ailleurs hier. M. Nguema de Cocotier, je crois qu'il est câblé. Donc j'aimerais les remercier parce que, vous savez, dans notre pays, on parle beaucoup, mais on écoute moins. Et vous voyez, ceux qui se parlent ne se font pas la guerre. Donc c'est pour ça que j'encourage tous nos compatriotes, du moins ceux qui sont câblés, à ne pas hésiter à appeler et d'interpeller directement M. Asselé. Et donc pour venir sur le sujet concernant la réunion qui s'est déroulée, d'ailleurs, je crois que c'est samedi, c'est ça? Exactement. Voilà, on était le 18, oui. Voilà, donc où M. Asselé a tenu une réunion justement à ce sujet. Et je pense qu'il a clarifié aussi la situation, parce que nous avons tous suivi le résumé qui est passé à la télé, donc qui a clarifié la situation au sujet de Madame Milungani, c'est ça? Et d'ailleurs, on vient d'avoir un scoop. Visiblement, ce sera elle, tête de liste, c'est ça? Vous l'avez dit. Il n'a pas nommément cité, mais on va aborder la question de fondement. Maire du 6e, il l'a dit. D'accord. Donc voilà, mais ce que j'aimerais dire en fait, et que tout le monde comprenne, c'est que lorsque M. Asselé fustige justement l'attitude de nos alliés du PDG concernant, par exemple, le cas de Mme Milungani, en fait, ce n'est pas M. Asselé qui le dit comme ça. Il est simplement légaliste pour la simple raison qu'il regarde la charte de la majorité. Il dit il faudrait que l'on respecte cette charte, qu'il demande à ce qu'il y ait une concertation en ce qui concerne les élections législatives. Donc, ce n'est pas une invention de M. Asselé, c'est simplement le respect de l'engagement que nous avons signé. Donc, c'est un légaliste, un policier d'ailleurs, qui demande simplement à ce que ce qui a été dit, ce qui a été signé, soit respecté. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire. Oui, M. Asselé, on va parler justement de cette question, la réunion au sein de votre parti que vous avez présidé. De quoi était-il question? Même si on a un peu un petit résumé en ce qui ressort du cas Mme Frida Milungani, est-ce qu'il y a une suite d'autres sujets que vous avez abordés au sein du parti? Je voulais simplement dire que je n'ai pas été d'accord avec le titre qu'on a mis à la une du quotidien national, oui. Le quotidien, c'est un peu de provocation et tout ça. Ticket de PDG Seller, Asselé Dignette. Je ne dis pas des choses comme ça, il faut dire les choses honnêtement. Nous avons fait une majorité ensemble, nous pouvons vivre ensemble, mais on a dit qu'on devrait tout naturellement, dans cette majorité, on devrait... L'article 17 dit beaucoup de choses. L'article 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je pense, que nous sommes comptables des actions que mène le gouvernement. Mais la comptabilité n'est pas possible s'il n'y a pas de concertation. Nous ne sommes pas comment dirais-je, je ne sais pas. L'article 17 dit ceci. L'action du gouvernement engage les partis politiques membres de la majorité avec lesquels il doit entretenir une concertation et un dialogue régulier. Mais quand ils ne sont pas là, on prend mon élément qui a fait ses preuves, on veut l'enlever. Mais finalement, je me rends compte que le président Ali est contre moi. Je veux le dire tranquillement. Il est contre moi, ce n'est pas normal. C'est mon neveu, c'est mon héritier dans la coutume. Tout ce que je fais lui appartient. Mais l'autre, il commence à détruire ça, on fait comment? Et je suis là, je croise les bras, je dis non. Je dis non, parce qu'il faudrait qu'on mette les choses au point. Et que les gens qui viennent me détruire sont en train aussi de les détruire. Parce que finalement, moi, je n'ai jamais dit que je vais me départir de M. Ali. Ce n'est pas possible. Mais je ne peux pas accepter aussi que chaque jour, c'est ça. Je ne suis pas là le faiseur de roi. J'ai aussi des ambitions qui sont cachées, que je manifeste maintenant. Il faut qu'on s'arrange. On en a pris. Éloi est parti, Onguiré est parti, Pascal Nkoulou est parti, Amoré Gérard est parti, Zola Kelly est parti. Ben, aujourd'hui, heureusement, qu'il y a des jeunes gens comme Ona, de la diaspora, qui arrivent. Et avec lui, beaucoup viennent, parce qu'ils savent que le langage que nous donnons au CLR est un bon langage, mais le CLR devait être son parti.
Le plus important, M. Ali. Et quand il ne le fait pas, les gens viennent me tortiller. Ça ne marche pas du tout. Même pas un peu. Monsieur Asseli, mais on a quand même l'impression que l'habitude s'est installée et que si auparavant on n'avait pas contesté, peut-être vivement contesté cela, est-ce que peut-être le PDG s'est sans aise de pouvoir bien sûr puiser dans votre culture? Je n'ai pas toujours l'habitude de faire pression. On dit que nous, on est censé ignorer la loi. Parce qu'on sait que quand il y a une loi, nous sommes des citoyens d'abonnés, on doit savoir quoi faire. Moi, je dis aussi autre chose. Quand quelqu'un vit avec vous, vous lui devez de l'argent. Ce n'est pas lui de venir vous demander ce que vous lui devez. Ayez la conscience tranquille qu'à la fin du mois, vous payez. C'est pourquoi nous avons des problèmes avec les logements. Quelqu'un qui vit de ça, et tu fais 1, 2, 3 mois, tu ne payes pas. Alors qu'il te fait confiance, il est obligé de réagir. Moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui que de temps en temps... Je n'ai pas dit le contraire. J'ai toujours dit que je suis dans la majorité. Ça ne m'empêche pas de faire ce que je fais. J'ai fait le lycée de Dabani, tout le monde le sait. Au Gandaga, c'est un élément qui sauve. Le ministre, je ne sais pas si c'est des finances, de l'économie. Au Gandaga sort du lycée de Dabani. Je n'ai pas demandé au Gandaga de venir chez moi. Vous comprenez? Donc, moi, je n'ai pas fait ça par calcul. Parce que je suis habitué à vivre avec les autres, à les aider à ma manière. Et lorsque je dois les aider à ma manière, il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que je suis par un moment, très effervescent. Et là, depuis un moment, on commence à me gêner. Et je n'aime pas qu'on me gêne. J'ai dit une chose, tout ça, c'est parce que le président Ali laisse les gens faire. Piétiner son oncle. Moi, on ne me piétine pas comme ça. Je n'ai rien fait de mal pour être piétiné. Et ce que je fais, je croyais que c'était à lui. Mais quand il commence à prendre les meilleurs, il laisse quoi? Et il est content de ça? Dans son fort intérieur, il est content de ça? Mais qui me le dise? Qui m'appelle? Enfin, arrêtons. Arrêtons ce débat. Monsieur James, au vu donc de ce que nous constatons, une nouvelle fois le CLR qui sort ses gangs pour justement fustiger les agissements de son allié au sein de la majorité. Hier, il a cité quelques noms qui sont partis, qui ont traversé la rive, surtout du côté du PDG. Aujourd'hui, c'est le candidat, Madame Fida Minungani. Non, mais Madame Minungani, excusez-moi de prendre, Madame Minungani ne sortira jamais du CLR. C'est une jeune femme qui a épousé un jeune garçon qui aime bien notre parti. Et cette femme, nous l'avons envoyée en France. Elle a fait ses études, elle est brillante, elle est mairesse. Le parti de M. Assela a besoin de ça. Qu'on le comprenne une ou non. On n'a jamais dit que même dans les problèmes de famille, le neveu marche sur les plates-bandes de l'oncle. On n'a jamais vu ça. Nulle part ailleurs. C'est quand même une loi de la nature aussi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas d'accord du tout. Même pas un peu. Mais voyez-vous... Oui, monsieur James. Herman, ce que monsieur Asseli dit, c'est pour édifier un peu, éclairer nos lanternes. Parce que l'adhésion à un parti politique relève d'abord de l'acceptation de son idéologie. Alors, ceux qui estiment que pour des raisons personnelles, ils ne trouvent plus leur compte dans une formation politique, bon, ils sont libres d'aller où ils veulent. Mais ça veut dire quelque part que ils n'ont pas été fidèles jusqu'au bout. Parce que lorsqu'on est fidèle jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'au-delà des turpitudes, des atermoiements de la politique, on reste fidèle à sa ligne directrice. Et je pense que le cas de Mme Minungani est un cas illustratif qui démontre simplement qu'on veut certainement soutirer les meilleurs. Parce que si aujourd'hui M. Asseli fustille ce type de comportement, c'est parce qu'on reconnaît à la base qu'il a formé des cadres de haut niveau, aussi bien sur le plan administratif que sur le terrain politique. Et donc, s'il est devenu donc la vache à lait, je crois qu'il a des raisons de s'en offusquer. Jamais fait confiance aux malhonnêtes. La malhonnêteté ne peut pas agir dans le contexte actuel où on cherche des hommes de valeur pour aider le pays à se retrouver. Mais lorsqu'on est malhonnête au fond, dans le sang, ça ne marche pas. Et ce sont des comportements comme ça qui désignent qu'il y en a qui sont jaloux des autres. C'est des malhonnêtes qui sont jaloux des autres, qui n'acceptent pas ce que les autres font de bien. Moi, je ne suis pas dans cette trempe-là. Avant de revenir sur un aspect lié au dialogue. Voyez-vous, on dit que pour rendre le dialogue possible, il faut parler le langage de l'autre. Mais qui est l'autre ici? Je ne voudrais pas dire comme Jean-Paul Sartre que l'enfer c'est les autres. Mais si effectivement ici le principe d'unité nationale nous recommande l'acceptation de l'autre, ça veut dire qu'il faut que les bases de ce dialogue-là soient respectées.
ça veut dire la concertation, l'association, on va dire la contribution des alliés et même des citoyens à l'échelon local le plus basique. Mais si dès l'instant où unilatéralement on prend des décisions, et d'ailleurs c'est ce que tout le monde fustige, et qu'on les impose au plus grand nombre, dit-on qu'il y a l'intérêt général, et qu'après on vienne redire au prétexte qu'il y a des corporations qui empêchent le gouvernement de fonctionner, qu'on veut dire que la démocratie, c'est pas la rue, la démocratie, c'est le dialogue, y compris le dialogue social. C'est bien. Ça, c'est de la rhétorique. Mais est-ce que dans les faits, c'est la réalité? D'accord. Nous allons revenir, on va repartir au standard. 06 37 86 72. Allô? Allô, c'est l'émission là qui passe, bonjour. Oui, bonjour monsieur, présentez-vous. C'est en effet. Vous êtes en direct, monsieur, en direct des Générations Nouvelles. Je voudrais... Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Ah, bonjour. Bon... Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Zoé. Monsieur? Monsieur Zoé, Ah, monsieur Zoékan, vous appelez depuis aux Angues. Depuis aux Angues. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Vous allez m'expliquer. Je suis assez de même que les mêmes. Vous arrêtez de chez vous voyez. C'est votre problème. Vous regardez quand on joue au ballon. Vous récupérez les joueurs de chaque équipe. Moi, j'étais aux abeilles. Vous récupérez les Yakang. À Port-Gentil, vous récupérez les joueurs. Et vous les mettez chez vous. Les joueurs que nous-mêmes nous avions formés. Vous vous rendez compte. Maintenant, vous vous plaignez. Vous voyez? Ça vous retourne, ça vous rattrape plus le fait. Que ça soit vous, que ça soit tous les autres partis. Hein? Ça vous rattrape, monsieur, mon cher ami. Là, toi, tu es content quand tu enlèves tes éléments aussi, toi. Quoi? Tu es content quand tu enlèves tes éléments. Là, je suis content, je ne suis pas content quand je joue au ballon. Moi, peut-être que vous m'avez oublié. J'en formais beaucoup, comprenaient aussi. Tu le sais bien. Mais c'est pourquoi je prends aussi les autres. Mais, monsieur, c'est alors, monsieur Zoékan, votre poste récepteur, votre radio, le volume est tellement haut qu'on n'arrive pas à bien communiquer. Si maintenant les gens ont compris votre politique, maintenant ils veulent vous rendre la monnaie. C'est ça, c'est ça, monsieur l'ami. Alors, mais Zoékan, est-ce que vous pensez que le contexte il est identique? Parce que là on parle de politique, là vous avez cité en sport ça s'est fait. Oui, mais là maintenant c'est une affaire entre neveu et oncle. Vous vous trompez, camarade. C'est pas une affaire entre neveu et oncle. Hein? Vous n'avez jamais vu un fils qui fait le coup d'état à son père? Bien sûr. Vous n'avez jamais vu ça dans le monde? Un coup d'état qui fait le coup. Enfin, arrête, non, je crois que là vous prenez. Je vous ai dit, les problèmes que nous discutons entre nous ne sont pas des problèmes. Non, je crois que là vous vous êtes trompé. Vous êtes brillant, mais là vous vous êtes trompé. C'est pas ça. L'oncle et le neveu n'ont rien à voir là-dedans. C'est le chef de parti politique qui discute entre eux pour faire la politique. Moi, je dis, oncle, neveu, j'ai continué à faire mon travail, malgré ce lien que j'admire, qui est un lien qui me fait plaisir. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des neveux présidents. Mais mon rôle à moi, c'est de faire encore que le neveu continue à bien gérer. Et à travers cette radio, ce que je ne peux pas lui dire, la population lui dit. Parce que c'est la population qui va voter pour lui. C'est pas seulement M. Asselet. Donc laissons ce côté. Parlons du CLR, parlons du PDG, parlons de l'USB, enfin, je dis USB, pauvre moi. Hein, je voulais parler des... je sais pas. PSD et tout. D'accord. Oui, alors, monsieur Simon. Oui, alors très rapidement, ce que le compatriote a dit, c'est monsieur Zoékan. Ce qu'il a dit, c'est assez intéressant, parce que lorsqu'il fait le parallèle avec le football, c'est-à-dire les transferts, rendez-vous compte que tout ce qui concerne les transferts, c'est régi par des règles tout à fait bien établies. Pour parler de politique, en politique, en ce qui nous concerne, c'est aussi régi et c'est au niveau de la charte. Bien sûr. Mais la charte, justement, et c'est pour ça que j'ai un problème avec l'article de l'Union. D'accord, on va y revenir. Permettez-nous, monsieur Asselet, avec cet auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est de la part de monsieur Nguema, depuis Aveya Pavé. Monsieur Nguema, d'accord. Depuis Aveya. Allez-y, monsieur Nguema, nous vous écoutons. Ouais, je voudrais
dire bonjour d'abord à mon général. Oui, il vous écoute. Parce que je le connais. Parce que je le connais en tant que général de police. Oui. Bon, maintenant, je veux dire quelque chose. On a vu Kabila enlever le père, il a pris le pouvoir. Bon, maintenant là, il faut que le général, il porte le galon. Moi, je voudrais le rencontrer. J'ai 3 éléments qui doivent voter pour lui. J'aimerais le rencontrer. Maintenant, au cabaret des artistes, à partir de 17h, je suis là. Ok. Je viendrai avec tous les documents, le carte d'identité, tout. Voilà. Monsieur Nguema. Je dois voter pour vous. D'accord, Monsieur Nguema. Oui. Alors, la question du jour, est-ce que vous avez une réponse sur cette question? Le vote, un devoir ou une obligation selon vous? Un devoir, quoi, de voter? Oui, ou une obligation. Est-ce que vous vous sentez parfois obligé d'aller voter? Normalement, c'est un devoir. Oui. C'est pas une obligation de voter, c'est un devoir de tout citoyen. Celui qui se dit citoyen gabonais, il a droit d'aller voter. D'accord. Merci, M. Nguema, pour votre réponse. On va repartir au standard, au 06 37 86 72. Il n'y a pas d'appel pour l'instant, donc, eh bien si, il y en a un. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur, madame, vous êtes en direct. C'est monsieur Marcel Latte. Monsieur Marcel Latte, bienvenue à vous. J'appelle de la ville. D'accord, allez-y. D'abord, bonsoir à tonton associé. Bonsoir. Je salue tous ces jeunes gens qui s'évertuent à faire comprendre la vérité autour de lui à travers cette radio Génération Nouvelle. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que il faut bien qu'on aborde toujours dans le thème du jour. Il ne faudrait pas accepter que quelqu'un vienne parler de football alors que nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour sortir le Gabon de l'ornière. Le football, c'était le football hier. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler politique. Comment faire pour que le Gabon redevienne le Gabon qu'il était hier? Alors, je me suis trouvé un peu vexé quand le monsieur dit que au moment où Jean-Boniface Asselé gérait le football, il prenait les joueurs des autres. À un certain moment de la vie, il faut être conséquent avec soi-même. La politique, c'est l'art de gérer la cité. La politique, c'est faire de sorte que les gens ne restent pas ventre affamé. Le thème du jour aujourd'hui, c'est le vote est-il un devoir? Je dis oui, le vote est un devoir. Mais le vote peut devenir autre chose si, avant, j'ai été affamé, comme le disait tantôt le tonton associé, il disait que on va vous affamer, ensuite on va vous donner des miettes pour vous rassasier et vous forcer à voter. En ce moment, le vote ne devient plus un devoir, mais une contrainte. Et à chaque moment qu'on contraint les gens à voter, ce n'est pas bien. On n'en tire pas le meilleur de soi. Il faut laisser les hommes libres pour qu'ils choisissent celui qu'ils veulent. Maintenant, tonton associé, je voudrais t'attaquer un tout petit peu. Ne te laisse plus faire. Il est grand temps que tu prennes les choses en main. Dis non quand il faut dire non et dis oui quand il faut dire oui. Bientôt les élections. Je ne connais pas un seul Gabonais qui soit qui soit aussi bien nanti que toi vis-à-vis des hommes. Tu es le Gabonais politiquement le mieux entouré. Alors fais parler ton entourage. Je m'arrête là pour l'instant. Formidable. Merci à vous, Marcel Latte. Monsieur Assélé, une réaction sur... Non. C'est... Comment dire ça? C'est sans commentaire, voilà, comme on dit.